Bonjour et bienvenue amis béliers sur la chaîne YouTube au songe des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'octobre 2022. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez bélier en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne bien évidemment. Si vous n'êtes pas bélier, mais que vous venez fureter sur la vidéo des béliers, parce que par exemple votre autre est bélier, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les béliers pour ce mois d'octobre 2022? On t'écoute. Oula. Bon, on en a largement assez ici. Bon, ici, vous le voyez, nous avons la carte de la correspondance. Eh bien oui, vous allez avoir des nouvelles. Alors, on va parler justement de ça, hein, en particulier. Alors, on va aller voir, bien sûr, on va recouvrir pour voir de quoi il s'agit. Ici, nous avons deux cartes qui sont tombées ensemble. Nous avons la trahison et le carrefour. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous avez été trahis, vous le savez, hein, et vous êtes en passe de prendre une nouvelle voie. Alors pour l'instant, vous hésitez peut-être encore, hein, vous avez peut-être la possibilité entre deux chemins ici, alors que ce soit professionnellement parlant, que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit familialement parlant, hein, bien sûr, ou même financièrement parlant, on ira voir exactement de quoi il en retourne. Pour certains, vous avez peur de vous tromper de chemin. Hein. C'est compliqué des fois de choisir. Hein. Allez. Ici, nous avons la carte de vos rêves. Alors, on va aussi parler de vos rêves par la même occasion. Ici, nous avons la carte du bouclier. Eh bien oui, parce que vous vous protégez quand même pas mal. Ici, nous avons la carte de l'ouverture, avec l'ouverture sur votre destinée, quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Hein. Et ici, généralement, quand on a la carte du carrefour, c'est normal. Hein. Juste après, l'ouverture est là. Et nous avons la carte de la chance. Alors, on va aussi parler de la chance que vous pouvez avoir dans votre vie en ce mois d'octobre. Alors, on va les recouvrir une par une, bien sûr. Hein. On va commencer par la correspondance. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu veux dire à nos amis les béliers par rapport à cette correspondance? Oula, c'est chaud. Hop, celle-ci, c'est moi qui les ai fait tomber. Elles n'ont rien à voir avec. Allez. Bon, mais d'entrée, on a les poissons qui viennent vous soutenir ici. Alors, nos copains, les poissons, coucou les poissons au passage. Ici, avec le mois de mars. Alors, nous avons la vision, la sensibilité, la rêverie, ne pas être dans la dépression ni le dédoublement de personnalité. Même si nos chers amis les poissons ne sont pas comme ça. Pas tous. Ici, nous avons le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, on vous parle bien de la fin d'un cycle ici. Hein, c'est la fin des souffrances. C'est la fin des périodes difficiles ici. Alors, deuil de beaucoup de souffrances terminées. Et oui, elles sont derrière vous ici. Alors, vous allez peut-être avoir des nouvelles, soit de ce poisson, hein, pourquoi pas, hein, ou ça, justement, vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous annoncer tout ça, tout simplement. Nous avons ici la carte du chakra du troisième œil. Eh oui, on parle de clairvoyance et d'intuition, ça vous le savez, hein, à ce niveau-là. Alors si c'est un peu déséquilibré, n'hésitez pas, justement, à aller vous faire rééquilibrer. Pour certains, vous avez l'intuition et la clairvoyance de nos copains les poissons, hein, ils sont bons pour ça eux aussi. Ici, nous avons la carte de la sexualité, on parle de rapprochement physique, de passion et de relations légères, quand je vous disais que ça allait être chaud. Ici, peut-être un couple destiné pour certains d'entre vous, voire une triangulaire ou un choix amoureux à faire.
faire ici. Alors, on va parler d'amour, mais c'est un choix aussi à faire. Alors, un choix dans votre sexualité, hein, pour certains. Hein, vous allez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un qui revient dans votre vie. Hein. Ici, nous avons la carte de l'as de bâton. Ici, on parle d'attraction physique, d'écouter son instinct et de passer à l'action. Pour certains d'entre vous, vous sortez d'un long célibat. Ici, on parle de longue durée. Ouais, ça a duré longtemps, cette histoire. Alors, bien sûr, c'est le célibat qui a pu durer très longtemps. 3 et 6 mois, voire même plus pour certains. Ici. Allez, on se lance, les béliers, on se lance. Allez, s'il te plaît, sur la carte de la correspondance, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Et nous avons la carte du soleil. Avec le soleil, c'est le bonheur, bien sûr, tant qu'à faire. Alors, on a le 31. Le 31, vous le savez, ça fait 4 parce qu'on les additionne. Il n'y a que 22 arcanes majeures dans le tarot de Marseille. Donc, à partir de la 23e, on additionne ces petits chiffres pour trouver un résultat, une signification. Et nous avons le 4 de l'empereur ici. On vous dit de reprendre confiance en vous. Eh bien oui, ça fait longtemps que vous êtes célibataire. C'est normal que vous hésitiez encore un peu. On vous parle aussi de votre ego. Si vous en avez trop, faut le baisser. Si vous en avez pas assez, faut l'augmenter, bien sûr. Mais surtout, ne faites pas comme l'empereur à rester le cul sur votre trône, à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. C'est pas comme ça que ça marche. Et surtout qu'en plus, ici, sur cette carte, on vous dit avec l'as de carreau, qui est l'as de bâton, d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Bon, il va falloir bouger, les béliers. Alors, en plus, c'est votre truc à l'action, à vous. Je me fais pas de soucis pour ça. Mais pour certains, ça fait bien longtemps que vous êtes tout seul. Donc, automatiquement, voilà, reprendre des relations... malgré l'attraction, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix de ce que vous voulez. Alors peut-être entre deux personnes aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation qui n'était que sexuelle à la base. Hein, peut-être. Alors peut-être que pour vous, c'était peut-être autre chose aussi. Hein. Mais on vous dit ici qu'il y a bien des correspondances. Il y a bien quelque chose qui s'est terminé et des souffrances qui se sont terminées. Et ça, vous le savez. Et ça repart sur les chapeaux de roue. Hein. Il faut dire ce qui est. Appelons un chat un chat. Bon, sur la carte des trahisons et du carrefour. Que veux-tu dire, mon ange, à nos copains les béliers? Allez, on s'écoute. Bon, on n'en aura pas autant que tout à l'heure, mais ça devrait suffire. Ouh, je ne sais pas si on va pas en tirer quelques-unes de plus, parce que ici, on a pas mal de chakras. Ici, alors, on a le chakra sacré. Alors, bien-être et sexualité. On est d'accord. Alors, trahison par rapport à votre sexualité, peut-être par rapport à votre bien-être. Vous avez un choix à faire ici. Hein. On l'aura bien compris. Nous avons aussi la carte du chakra coronal avec la spiritualité et la sagesse. Alors, pour certains d'entre vous, c'est les deux chemins, hein, tout simplement. Le chemin du bien-être et de la sexualité ou le chemin de la sagesse et de la spiritualité. Oh, le dilemme! Eh bien, prenez les deux, moi je dis. Tant qu'à faire. Ici, nous avons nos copains, les scorpions. Coucou les scorpions, ici avec le mois de novembre. Ici, on parle d'intuition, d'entièreté et de mystère. Ah, mais oui, alors faites confiance en votre intuition. Il n'y a pas de raison pour ça. En plus, il me semble que Jupiter est encore dans votre signe. Profitez-en, quoi. À partir de la fin du mois, il repart chez les poissons. Ici, on parle d'intuition, d'entièreté, de mystère. Ne soyez pas dans la destruction ni l'excessivité. Oui, ça sert à rien de vous rendre malade. Ici, il y a quelque chose qui vous a bouleversé. Alors, bien sûr, moi, cette carte, je l'appelle la carte de la tour. Ici, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Eh bien oui, parce que quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, elle vous y remet, hein, tout simplement. Alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, bien sûr. On parle d'un bouleversement en soi, ici. On parle d'un bouleversement dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Ici, par la même occasion, c'est peut-être aussi dans un travail, pour certains d'entre vous. Alors, pour certains, on pourrait même parler de rupture. Alors, quand on parle de rupture, généralement, là-haut, hein, quand vous ne voulez pas faire le choix, hein, quand vous voulez pas vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin, qu'il faut changer les choses, et que ce choix, vous restez sans le faire, tout en sachant, pour certains, hein, que vous avez en plus ce choix à faire, hein, là-haut, ils vont tout vous faire perdre. Alors, tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui ne doit pas être dans votre vie à ce moment précis, ils vont le faire partir. Alors, attention à vous aussi. Hein. Ne laissez pas faire les autres. Faites-le vous-même. Vaut mieux. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur la carte de la trahison et du carrefour? Bon, on en a deux.
Ici, on a la carte... Oh, on en a 3 même. On a la carte du vilain persifleur. Eh ben ouais, persifleur, le vilain, le pas beau, hein, qui squatte le pommier de chez les voisins ici. Ah ouais, il crache son venin sur qui veut bien passer en dessous. Mais persifleur, c'est la médisance, persifleur, c'est le ragot, persifleur, c'est le mensonge, c'est la méchanceté, c'est toutes ces vilaines choses, bien sûr. Ici, nous avons le 7. Eh bien le 7, ici, c'est le chariot. Et le chariot, c'est la victoire, c'est la réussite. En tout cas, vous avancez vers celle-ci. Alors, pour certains d'entre vous, c'est professionnel. Et oui, c'est professionnel ici parce que nous avons la reine de trèfle. La reine de trèfle qui est bien sûr la reine de denier, ou la reine de terre, ou la reine de pentacle, appelez-la comme vous voulez, c'est la même. Ici, on parle d'une polarité féminine. Vous, mesdames, messieurs, généralement quand vous regardez les guidances, c'est que vous êtes des féminins et des féminines. C'est très rare quand des masculins, il y en a hein, bien sûr, mais c'est très rare quand les masculins regardent les guidances de tirage de cartes. Il faut dire ce qui est. S'il y a quelques masculins au passage, coucou, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Ici, on va parler de votre complétude professionnelle. Alors pour certains d'entre vous, vous avez fait des choix et vous avez eu peur, vous avez toujours peur de vous être trompé ici. Vous avez peut-être choisi votre complétude professionnelle ici plutôt que le batifolage, tout simplement. Eh bien oui, ça se peut. Et bien pour certains d'entre vous, on vous dit que vous avez raison, n'écoutez pas les autres parler, tout simplement. Vous aviez peut-être même mis, pour certains, hein, si on arrive un peu à faire la liaison entre les deux tas, ici, vous aviez peut-être stoppé une relation qui n'était que purement sexuelle pour certains d'entre vous, parce que vous avez mieux à faire de l'autre côté. Hein. Vous aviez quelque chose à accomplir, quelque chose à faire pour votre complétude professionnelle, tout simplement, ou financière. Ici, nous avons la carte du pas. Alors, le pont. Le pont, c'est le pas à faire, en fait. Et il n'y a qu'un pas à faire pour améliorer les choses. Ici, on vous le dit, pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision, hein, il sera grand temps de le faire. Parce que bon, voilà, au bout d'un moment, hein, il faut arrêter d'écouter les mauvaises langues parler ici, qui vous disent que vous n'y arriverez pas. Vous y arriverez, tout simplement. Si ça vous est destiné, il n'y a pas de raison que ça ne vous arrive pas. Ici, sur cette carte, nous avons le 38. Le 38, on additionne, ça fait 11. Et le 11, bien sûr, ici, c'est la justice divine. Eh bien, tant qu'à faire, c'est la justice, bien sûr, c'est l'équilibre, c'est les choses qui sont en train de s'équilibrer ici. Alors, bien sûr, aussi, il se pourrait, pour certains d'entre vous, que ce soit la justice des hommes. Aussi. Bon, si c'est le cas, hein, peut-être que vous hésitez, peut-être à vous défendre contre certaines mauvaises personnes que vous avez en face de vous, parce que ça pourrait peut-être changer beaucoup de choses dans votre vie. Hein. Ça pourrait même causer des ruptures ici. Hein. Mais s'il faut le faire, faites-le, tout simplement. Pensez à votre bien-être, réfléchissez, pensez à votre bien-être, pensez aussi à votre spiritualité, à ce que vous aimez, à ce que vous voulez faire et quelles sont vos valeurs tout simplement ici. Nous avons ici la carte du labyrinthe, bon on aura bien compris, hein, vous êtes encore un peu perdu hein, pour certains d'entre vous ici, avant de prendre cette décision, vous avez tellement peur de vous tromper, tout simplement que voilà c'est comme ça, hein, vous cherchez votre chemin. Mais ne vous inquiétez pas, hein, on a le 43 et le 43 ça fait 7 et le 7 c'est le chariot, c'est la victoire, c'est la réussite. Tout simplement, il n'y a qu'un pas à faire de passer de cet état de mal-être, bien sûr, à quelque chose de mieux. Bon, pour certains d'entre vous, ça peut être sentimental aussi. Vous avez peut-être été trahi. Eh bien oui, alors pour certains d'entre vous, eh ben, ça arrive, c'est comme ça, hein, malheureusement. Alors bon, trahi de manière sexuelle, hein, bien sûr, hein, ça se peut. Hein. Ici, alors peut-être que aussi, vous avez peut-être quelqu'un d'autre en vue. C'est peut-être vous aussi qui êtes à 2 doigts de la triangulaire, si vous ne l'êtes pas déjà. Si vous voyez ce que je veux dire pour certains d'entre vous ici. Alors vous avez peut-être peur de bousiller votre famille, hein, c'est clair, hein, et que les gens parlent hein, sur votre dos. À vous de voir honnêtement ce qui est le mieux pour vous. Je ne peux pas vous donner plus de meilleurs conseils que ça. Pensez à vous avant tout. Pensez à votre bien-être, tout simplement. Allez, sur la carte des rêves. Alors, quels sont les rêves de nos copains les béliers? S'il te plaît, mon ange. Allez, on t'écoute. Alors, on a là tout plein qui ont sauté d'un coup. Oula, oui, on va parler d'amour. Hein. Ah, ça rêve d'amour, ça rêve d'amour. Allez. Bon, ici,
Nous avons la reine de coupe que vous êtes, bien sûr. Alors, messieurs, oui, je sais, c'est pas très glamour, hein. Je ne vous imagine pas en robe pour autant. Ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. C'est la polarité féminine que vous êtes. Ici, féminin, féminine. Dans l'amour, tout simplement. Alors, vous rêvez peut-être d'amour, hein, en ce moment. Vous rêvez peut-être de devenir père ou mère de famille, hein, bien sûr. Vous rêvez peut-être de vous marier aussi, pour certains d'entre vous. En tout cas, de vous unir avec la bonne personne, à la personne que vous aimez ici. Et pourtant, eh bien, il y a pas mal de peur, hein, il y a pas mal d'anxiété, d'insomnie même, voire, hein, vous faites peut-être même des cauchemars en ce moment pour certains d'entre vous, parce que l'insomnie, les influences négatives et les rêves, bien sûr, hein, on peut parler de cauchemars. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, hein, c'est justement vos peurs, hein, qui vous empêchent de réaliser vos rêves, hein. Ici, c'est que dans votre tête, tout simplement. Parce que regardez ce qui vient derrière. Nous avons la carte du 10 de denier. On parle d'abondance, de richesse, d'épanouissement à tous les niveaux. Oui, c'est le bonheur à tout point de vue et l'engagement sur le long terme, cette carte. Donc, automatiquement, ici, nous avons aussi l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, bien sûr, ça peut être, bien sûr, le grand amour, le nouvel amour, hein. Alors, on pourrait aussi parler de nouvelle amitié dans certains cas, bien sûr. Mais c'est aussi le fait de s'associer. Alors, s'associer, bien sûr, si ce n'est pas sentimentalement parlant que l'on parle. Ici, vous avez peut-être le rêve de vous mettre à votre compte pour certains d'entre vous, ou de changer de métier, justement, pour avoir cette abondance financière, ici, et professionnelle, par la même occasion. Mais vous avez peur d'aller jusqu'au bout de vos rêves, ici. Parce qu'avec cette carte, qui est l'as de coupe, on peut parler aussi de création d'entreprise, d'association avec les autres, association dans tous les sens de termes, que ce soit au travail, bien sûr, hein. Ici, c'est le fait d'avoir un esprit créatif. Ça peut être aussi les associations en tout genre, que ce soit une association, peut-être que vous rêvez d'aller vous inscrire dans une association pour aider les autres, peut-être que vous rêvez de vous inscrire dans une association pour faire des claquettes, je ne sais pas moi, pour jouer au Scrabble, pour faire de la belote, un truc que vous osez pas faire. Ici, il y a quelque chose qui vous empêche de faire ce que vous avez envie de faire, ce qui vous est réellement destiné ici, qui vous apporterait énormément de bonheur. Alors, il va falloir faire taire vos peurs, parce que c'est plus dans votre tête qu'autre chose, cette histoire. Ça fait 2 fois. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur les rêves de nos copains les béliers? Ouh, ça pique, ça pique, ça pique. Eh oui, vous avez peur que ça fasse mal. On aurait compris avec la carte du fouet ici. Moi, le fouet, je dis, il n'y a pas mort d'homme, hein. Moi, je l'appelle le petit caillou dans la chaussure. C'est ce qui vous embête et qui vous empêche d'avancer correctement, hein, ici. Et pourtant, on vous le dit avec le 11, qui est bien sûr la justice. Ici, les choses sont en train de s'équilibrer, tout simplement. On parle aussi de justice divine. Faites-vous plaisir. Vous avez ici, avec le valet de trèfle, un nouveau projet professionnel pour certains d'entre vous. D'autres, c'est un nouveau projet tout court, hein. Ici, on vous dit surtout, si c'est sentimental, si c'est professionnel, si c'est financier ou autre, hein, on vous dit ici de ne pas manquer de confiance en vous, tout simplement, de ne pas être timide. Foncez, même si, eh ben oui, ça comporte quelques petits risques. Eh ben, rien n'est sûr, hein, le risque zéro n'existe pas, ne l'oubliez pas. Allez, faites-vous plaisir surtout. Tant que vous faites ça avec le cœur, en plus on le voit que vous êtes passionné, hein. Donc automatiquement, il n'y a pas de raison. J'ai un moustique tigre qui vient de s'inviter à la fête. Et oui, il y en a encore. Allez, sur la carte du bouclier, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, hein, vous vous protégez, à croire que vous avez pas mal morflé ces derniers temps. Et vous vous protégez. Alors, un choix d'orientation professionnelle pour certains d'entre vous. On en revient un peu, hein, on va switcher entre les deux, hein, avec vous, les béliers. Un coup, c'est professionnel. On peut adapter, hein, aussi bien en professionnel qu'en sentimental. Des fois, on peut pas, mais avec vous, on peut. Ici. Alors, pour certains, ça sera un choix d'orientation professionnelle, ici. Un équilibre à trouver dans la matière, ici. Et on parle bien de concret, on parle bien de choses à réaliser, ici. On parle aussi de priorité.
cette carte, par la même occasion, c'est les doutes que vous avez justement, les doutes que vous avez en vous, pour justement aller vers cette personne aussi. Vous fixez avec quelqu'un, avec la personne que vous avez dans votre tête. C'est pas forcément que professionnel, c'est l'ancrage à la matière aussi. Ici, on parle de victoire, réussite, voyage ou déménagement. Alors, le 6 de bâton, avant tout, ici, c'est avoir confiance en vous. Vous avancez vers votre réussite. Il serait grand temps que vous vous en rendiez compte. Pour certains d'entre vous, vous vous protégez tellement que vous en oubliez vos rêves. Ici, nous avons le 3 de denier. Alors lui, le 3 de denier, il parle de collaboration, si c'est au niveau professionnel. Ici, on parle de chance. Ici, on parle d'opportunité à saisir, tout simplement. Il va falloir la saisir, cette opportunité, et arrêter de vous protéger. Alors, nous avons la carte du pape. Tant qu'à faire, on va parler pour certains d'entre vous, bien sûr, d'un engagement divin ici. Alors, certains, ça sera un mariage divin. Ça sera avec votre autre, la personne qui vous est réellement destinée, celle qu'on appelle votre flamme jumelle, tout simplement. Ici, alors c'est une reprise de pouvoir par rapport à ce contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est le contrat que vous avez signé avec votre autre pour le retrouver sur cette terre, bien sûr, et être heureux avec. C'est le but. Mais il n'y a pas que ça comme contrat que vous avez signé auprès de la source. Vous avez signé vous-même un contrat de mission de vie. Vous avez signé ce contrat justement pour venir faire autre chose que de venir retrouver votre autre. Eh oui, on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. C'est comme ça. Il va falloir bosser un petit peu quand même. Et ça, la mission de vie, généralement, ça peut passer par votre métier aussi. Alors, métier, association, c'est le fait de faire quelque chose de sa vie, de quelque chose. On n'est pas obligé d'abattre des montagnes. On est d'accord sur ce coup-là. Mais il y a bien quelque chose que vous êtes venu faire. Et peut-être que justement, vous vous protégez trop et vous n'osez pas le faire. Et pourtant, là, c'est un doute dans le choix, parce que au fond de vous, vous savez, même si vous avez l'impression de ne pas savoir, vous savez tout simplement. Et si vous voulez un peu plus de précision sur votre mission de vie, ou sur votre autre, savoir si c'est la bonne personne, demandez à vos anges, tout simplement. Ils sont là pour ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît, pour nos copains qui regardent cette évidence, nos copains les béliers? Bon, on a la carte de la fidélité. Soyez fidèles à vous-même, amis béliers, ici. C'est la carte des amitiés aussi, par la même occasion. Demandez conseil à vos amis, à vos meilleurs amis, à ceux qui vous sont réellement fidèles, à ceux qui vous connaissent réellement. Des fois, on est surpris, en demandant des conseils aux autres. Ici, nous avons le 18. Mais vous avez peur. C'est la lune, le 18. C'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question. Je ne sais pas ce que vous avez, mes petits béliers. Là, en ce moment, c'est rare de vous que vous ayez des cartes qui montrent autant d'emprise sur la peur. Est-ce que c'est les planètes en ce moment qui font ça? Et ici, vous avez peur, vous avez peur de vous tromper, tout simplement. Ici, parce que ici, nous avons le 10 de cœur. Et le 10 de cœur, bien sûr, c'est le grand amour pour certains d'entre vous, c'est le grand bonheur, quel qu'il soit professionnellement parlant, en famille, en amour, bien sûr, c'est le grand bonheur. C'est ça qui vous êtes angoissé par rapport à ça, parce que vous avez l'impression, mais peut-être certains d'entre vous, que ça ne vous est pas destiné. Alors que si ça vous est réellement destiné, il n'y a pas de raison de vous protéger. Et si ça ne vous est pas destiné, ça passera, c'est tout. C'est que ça ne vous est pas destiné, il n'y a pas besoin de se surprotéger. Parce que là, quand on a la carte du bouclier, c'est quand même de la surprotéger. Le fait de se surprotéger. Et c'est pas, hop là, je me mets en retrait, tranquillou milou. Non, non, on n'en est pas là. Là, c'est vraiment la carapace. Allez. Sur la carte de l'ouverture, et regardez, on n'arrêtait pas de vous le dire, il y a de bonnes choses qui arrivent. Il y a une ouverture sur votre destinée. Vous l'attendez, elle est là. Allez, de quoi veux-tu nous parler, mon ange, s'il te plaît? Ah, il y a des transformations, ben voilà. Hop, on va en sortir quelques-unes de plus, s'il te plaît, mon ange. Moi, je sais pas. Oula. Ça fait beaucoup, là. Bon. Allez, on va les prendre quand même. C'est pas grave. Ça fait un moment que vous patientez pour l'avoir, cette guidance. Je suis un peu à la bourre. Je le sais, mais moi aussi, mon temps est compté. Lapsus.
Ici, alors avec la carte de l'ouverture, nous avons aussi la carte de la mort. Alors la mort, c'est pas la mort physique, bien sûr. Hein. On se rassure, on se calme, on se calme. Ici, la carte de la mort, c'est la carte de la, de la métamorphose, de la transformation, de la révolution intérieure. Tout ce qui était avant va changer, tout simplement pour laisser place à la nouveauté. Ici, nous avons la carte de la justice. De nouveau, il y a pas mal de justice ici. Hein. On parle d'équilibre, de polarité ici et de loi divine. Nous avons aussi la carte de la tempérance. Patience, méditation, prendre soin de soi. Bon, mais pour certains d'entre vous, vous sortez d'un état un peu dépressif. Hein. Il faut dire ce qui est. Alors, c'est peut-être qu'une remise en question pour certains d'entre vous, voire une purification d'âme. Mais ça n'a pas été facile. Hein. Il faut dire ce qui est. C'est pour ça que cette transformation arrive. Alors, elle a pris du temps. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être encore dans ces énergies-là. On vous dit, prenez soin de vous. Hein. Attention, prenez soin de vous. Les choses sont en train de se rééquilibrer ici. Alors, trahison, avoir le courage d'affronter ses peurs. Déjà pour commencer. Et c'est la première des choses. Et aussi avoir le courage d'affronter les trahisons qui ont eu lieu. Eh bien oui, on se trimballe tous et toutes. Hein, une petite blessure de trahison par-ci, une petite blessure de rejet par-là, une petite blessure d'humiliation à droite, à gauche. Eh bien oui, mais ces blessures-là, faut travailler dessus. Faut travailler dessus pour plus qu'elles ne vous touchent, tout simplement. Ici, nous avons la carte de nos copains, les Capricornes. Coucou les Capricornes qui viennent fureter. Avec la carte du mois de janvier. Alors ça se peut, hein, pour certains d'entre vous, que ce soit depuis le mois de janvier, que ce soit la cata, que ce soit pas génial. Eh bien ici, on vous dit de rester dans l'ambition, dans l'endurance et le sérieux. Ne soyez surtout pas ni pessimiste, ni dans la solitude. Nous avons ce 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, pour certains d'entre vous, on parlera de distance géographique. Alors, le fait de bouger, il y a certains, vous avez peut-être envie de prendre la poudre d'escampette et de déménager. Eh ben oui, pourquoi pas. Ici, alors c'est aussi une carte de manque. Alors c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui vous manque hein, aussi, hein, que vous êtes dans cet état. Hein. Ici, en tout cas, on vous demande de prendre du recul par rapport à cette situation avec cette carte. Nous avons, oula, nous avons, ben les revoici, le revoilà, les flammes jumelles. Tiens donc, ça faisait longtemps. Ici, alors les flammes jumelles, bien sûr, la personne qui vous est réellement destinée, moitié d'âme, retour d'une personne du passé, aussi par la même occasion. C'est peut-être ça, justement, l'ouverture. Alors pour certains d'entre vous, hein, comme je disais, ça peut être sentimental. Alors oui, vous êtes senti trahi, hein, il n'y a pas forcément eu adultère. Hein. Trahi peut-être par la distance géographique, par la distance peut-être physique, hein, mentale aussi que l'autre a mis avec vous. Hein. Petit silence radio dans les dents qui fait pas du bien, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas tout le temps bien sympathique. Hein. Et là, mais visiblement, les choses sont en train de se rééquilibrer. Après tout ça, il y a de nouveau une petite ouverture sur votre destin, si c'est réellement votre flamme jumelle. On est d'accord, hein. Ici, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Alors vous, l'autre, hein, bien sûr, les deux aussi. Un choix dans votre imagination, dans votre tête, déjà pour commencer, mais aussi vous positionner dans votre entourage. Eh bien oui, parce que une fois que la tête aura fait son boulot, l'imagination aussi, hein, il va quand même falloir se positionner et savoir ce qu'on veut réellement dans la matière, ici. Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Le 5 de bâton, allez, avec le 5 de bâton, on me dit déjà pour commencer que vous savez déjà de quoi on parle. Même si moi je suis un peu perdue sur cette carte de l'ouverture, vous ici, vous savez parfaitement de quoi je suis en train de vous parler à ce moment-là. Ici, la 5 de bâton, c'est aussi une carte de conflit et de lutte. Hein. Eh oui. Alors, quand on parle de conflit et de lutte avec le 5 de bâton, elle montre simplement l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. Vous savez, le fait d'avoir envie d'aller batailler, des fois de rentrer dans l'autre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et pourtant, ici, cette carte vous parle aussi de sagesse. Elle vous dit que réfléchissez peut-être-y à 2 fois. Ici, soyez sage, ne rentrez peut-être pas dans ce conflit et dans cette lutte. Parce que n'oubliez pas que la carte qui vient juste après le 5 de bâton, c'est quand même le 6 de bâton qui est quand même la victoire et la réussite. Donc, automatiquement, à vous de voir comment vous voulez vous la jouer sur ce coup-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, de quoi parles-tu, s'il te plaît, plus précisément avec la carte de l'ouverture?
Bon, on parle du foyer. Alors, c'est peut-être quelque chose qui se passe sous votre toit, pour certains d'entre vous. Hein. Eh ben oui, c'est la maison, c'est le foyer, c'est la famille, hein, ici. Mais pas que. Mais pas que. Alors, ça peut concerner aussi, si c'est professionnel, bien sûr, tous les métiers qui ont rapport avec la maison. Et ils sont vastes, hein, je vous le dis. Alors, tous les métiers du bâtiment, déjà, pour commencer, quel qu'il soit, plaquiste, électricien, plombier, carreleur, décorateur d'intérieur. Alors, décorateur, décoratrice, hein, carreleur, oui, ça se dit pas, car non, je pense pas. Bon, vous m'avez compris. Ici, même les ramoneurs sont de la fête avec cette carte. Le jardinier aussi, par la même occasion. Hein. C'est aussi le fait de louer, de vendre des maisons aussi, hein, ça peut être ça. Et c'est aussi tous les autres travails qui touchent à la maison. Que vous travaillez à domicile en tant qu'infirmière, peut-être, ou de soignant pour certains d'entre vous. Ici, que ce soit bien sûr le fait d'aller faire des ménages aussi, hein, par la même occasion, d'être laveur de vitres ou laveuse de vitres. Ici, paysagiste, pourquoi pas aussi par la même occasion. C'est aussi le fait de travailler de chez soi. Vous êtes peut-être en télétravail. Vous n'avez peut-être pas besoin d'aller au bureau pour aller travailler. C'est peut-être ça aussi. Ici, on a le 4. Alors, le 4, c'est l'empereur. Ouais, le revoici, le revoilà. L'empereur, n'oubliez pas, avant tout, c'est le masculin sacré. Mais on vous dit aussi avec cette carte de reprendre confiance en vous. Attention à l'ego, quand il y en a trop, faut le baisser, quand il n'y en a pas assez, faut l'augmenter, mais pas rester le cul sur son trône comme le fait l'empereur. Ici, nous avons le roi de cœur, qui est bien sûr le roi de coupe, et c'est la polarité amoureuse que vous avez en face de vous. La polarité masculine, bien sûr. Alors, on parle de créativité aussi avec cette carte et on parle aussi d'émotion. Bon, l'autre, c'est peut-être aussi que c'est bien vous la bonne personne. Hein. Ah oui, les runners ont tendance à fuir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, pour certains d'entre vous. Mais de toute façon, certains, ici, on parle bien de votre flamme jumelle. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Si c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Quelle que soit la situation pourrie dans laquelle vous vous êtes retrouvés l'un et l'autre. Hein. Allez, et sur la carte de la chance, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, sur la carte de la chance? Oh, on a le un peu. Oh, moi, j'aurais préféré à la folie, hein, tant qu'à faire ici. Alors, un peu de chance, oui, peut-être. Alors, un peu de quoi? Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de la chance pour nos amis les béliers? Ah, un peu de séparation pour certains d'entre vous, un peu de chagrin, un peu de cœur brisé. Mais aussi un peu de retrouvailles. Mais oui, pourquoi pas par la même occasion. Le 3 de coupe, bien sûr, c'est les célébrations ici. On parle de gérer ses émotions, on parle de sentiments, on parle de plaisir, de retrouvailles aussi avec cette coupe. Alors pour certains d'entre vous, c'est un peu le yo-yo. Un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je te quitte, un coup je reviens. Eh oui, alors attendez, il y a la chance quand même. On va voir de quoi il s'agit. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oh oui. Regardez-moi ça. Nous avons la carte du couple, premier baiser, rapprochement, officialisation. Nous avons nos copains, les taureaux, sur ce coup-ci. Coucou les taureaux, avec le mois de mai. Alors, c'est peut-être depuis le mois de mai que cette situation amoureuse est un peu instable pour certains d'entre vous. Et pourtant, on vous parle bien de fidélité, de stabilité, d'épicurisme ici. Ne soyez ni possessifs, ni entêtés. Ici, nous avons aussi nos copains, les cancers. Avec le mois de juillet, on parle de sensibilité, de créativité et de famille. Coucou les cancers, au passage. Nous avons aussi le fait de ne pas être ni immature ni instable. Alors, ben oui, ben, des fois ça va, des fois ça vient. Et ici, regardez qui c'est que nous avons. Nous avons le roi de coupe. Eh ben oui, polarité masculine qui est dans l'amour, qui est amoureux. Alors, bien sûr, messieurs, le roi de coupe peut être vous aussi, hein, par la même occasion. Hein, parce qu'on peut aussi parler d'un époux et d'un père de famille par la même occasion. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la chance, quelle est donc cette chance qui revient dans la vie de nos amis les béliers? Oh oui, c'est vous. Mais la chance, elle est pour vous, hein, tout simplement. Pour certains d'entre vous, vous avez la chance de pouvoir, après une séparation peut-être,
ici, qui n'aura peut-être pas duré longtemps hein, pour certains d'entre vous, mais de retrouver votre autre, hein, tout simplement, ou de vous mettre avec une nouvelle personne. Hein. Ici, nous avons le 29, le 29, ça fait 11, le 11, c'est la justice, les choses s'équilibrent. Et ici, nous avons l'as de pique. Alors, l'as de pique, bien sûr, c'est l'as d'épée, et l'as d'épée, lui, vous dit que des révélations vont être faites. Alors que ce soit vous qui l'effaciez, que ce soit l'autre qui l'efface, ça n'a point d'importance. Ici, la vérité va triompher. Et la vérité, c'est quoi? C'est que vous avez la chance de pouvoir être de nouveau en couple pour certains d'entre vous. Alors, excusez-moi, je tousse un peu. Allez, on va ramasser toutes ces petites cartes. On va passer au côté sentimental de la chose. Ah, pardon, excusez-moi. C'est de saison, ça tousse, ça tousse, ça tousse. Allez, on va regarder un peu plus loin. Alors, côté sentimental, alors on va faire un premier tirage et après on en fera un deuxième. S'il te plaît, mon ange, pour nos amis les béliers, côté sentimental de la chose, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, ben on en a une. Allez, on a une deuxième. Pas tout au collé, tu seras un amour. Ok. Allez. Bon, ici, on a la carte de l'élévation. On parle de s'élever à un niveau supérieur. Déjà. Ah, on a la carte du non. Voici la réponse à votre question. Alors, si vous étiez en train de vous poser une question, ici, la réponse est non. Tout simplement. Alors, on ira les recouvrir, et bien sûr, carte par carte, pour voir exactement de quoi il en retourne. Nous avons ici la carte de la lune et de la spiritualité. Ici, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Et nous avons la carte des épreuves, des difficultés et de la foi qui soulève des montagnes. Attendez, je vais aller fermer la porte. Pardon. Ça faisait trop de bruit, à mon goût. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carte de l'élévation pour nos copains les béliers? Bon, l'élévation, elle est par rapport à vos peurs. Hein, 9 d'épée ici, hein, vous l'avez attrapé tout à l'heure. Hein, c'est les doutes, hein, c'est les insomnies, hein, c'est tout ce qui va pas bien, quoi. Ici, c'est les angoisses, c'est les extérieurs... je vais y arriver. Les personnes autour de vous qui vous font douter tout simplement les influences extérieures négatives. Voilà, c'est pas facile à dire tout ça. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Vous allez vous élever par rapport à tout ça, par rapport à vos peurs. Hein. Il y a des grandes chances que ce mois-ci, elles partent. Allez, s'il te plaît. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on vous en parle. Hein. Qu'on fait que vous parlez de ça dans ce jeu. C'est justement parce que vos peurs s'en vont. Oui, hein, on vous dit d'être dans des énergies d'amour ici. Hein, vous doutez encore. Hein, ben oui, il y a des hésitations, il y a des compromis à trouver hein, pour arriver à avancer. Déjà avancer avec vous-même. On vous dit restez dans l'amour, restez dans ces énergies de reine de coupe ici. Hein. Soyez honnête, soyez déjà envers vous-même. Ayez le cœur sur la main envers vous-même aussi. Soyez dans l'amour. Déjà l'amour pour vous par la même occasion. Alors, as-tu une carte supplémentaire ou pas, mon ange? S'il te plaît. Et nous avons ici la carte du 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, ici on vous dit, il faut simplement faire évoluer votre manière de penser, vos idées, justement pour ne pas avoir de regrets par la suite. Tout simplement, pour certains d'entre vous, c'est bien vos peurs qui vous empêchent d'aimer, hein, tout simplement, hein, et d'être heureux. Peut-être que vous avez envie d'aimer au fond de vous, hein, ça n'empêche pas, mais vous vous donnez peut-être pas la chance, hein, aussi, par la même occasion. Allez, s'il te plaît, sur la carte du nom, c'est quoi ce nom, mon ange, s'il te plaît? Bon, ici nous avons, après la carte du nom, nous avons la carte de la distance géographique ici. Alors,
non à la distance géographique, peut-être. Ici, non au fait de prendre du recul par rapport à cette situation. Non aussi, peut-être au fait que quelqu'un vous manque ou que vous manquez à quelqu'un. Ça, bien sûr, hein, mais je pense pas. Ici, on parle d'un changement. Il y a des choses qui sont en train de changer, une métamorphose qui arrive ici. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, on vous dit, alors attention, il y a plus besoin, l'autre a peut-être plus besoin de prendre de recul. C'est peut-être fini son introspection là, à cette personne. Ici, on parle de choses qui changent. Hein, avec la roue de la fortune, faites tourner la roue du destin. Alors, on parle bien hein, d'une polarité masculine ici, le roi d'épée, le runner dans toute sa splendeur quand il a tendance à porter des masques et à se carapater, hein, bien sûr ici. Alors, bien sûr, cette personne ne porte pas des masques pour le plaisir, hein. Vous l'aurez bien compris ici. C'est quelqu'un qui porte des masques ici, qui reste dans le silence et qui ment même des fois, hein, qui dit tout et son contraire, hein, et qui vous dit tout à vous, hein, et son contraire par la même occasion, parce que cette personne se protège tout simplement. Hein. Ici, nous avons la carte du jugement. Alors, le jugement, bien sûr, c'est le verdict divin. Eh bien oui, le verdict divin, il vous a dit, bon allez, hop, c'est fini, on arrête avec tout ça. Hein, et on reprend votre destin en vie. Ici, on parle d'un nouveau départ avec la carte du fou. Tout simplement. C'est bien ce que je disais ici, le nouveau départ, c'est le fait de se lancer dans le vide, on parle de spontanéité, de légèreté et de quitter une situation qui ne vous convient plus. Pour certains d'entre vous, vous en avez marre que l'autre, bien sûr, soit dans le silence. Et bon, du coup, vous prenez du recul et vous changez votre fusil d'épaule et vous allez voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Parce que vous n'êtes peut-être pas dans le bon couple, hein, tout simplement. Ou fixé sur la bonne personne. Ici, pour d'autres, c'est le contraire. Bien sûr, cette personne est en train de réaliser qu'elle faisait fausse route. Donc, automatiquement. Et c'est peut-être le fait que vous ayez pris de la distance par rapport à cette personne qui, justement, ne vous donnait pas de nouvelles. Hein. Pour certains d'entre eux, vous attendez plus qu'après cette personne. Eh bien, du coup, les choses sont en train de changer. Transformation et changement. La roue qui tourne, hein, c'est pas pour rien. Et on parle de votre destin ici. Hein. On parle pas de celui du voisin. C'est pas fait par hasard, cette histoire. Il y a bien un nouveau départ qui commence. Alors, un nouveau départ avec une nouvelle personne pour certains d'entre vous. Pour d'autres, peut-être avec celui-ci. Hein. Eh oui. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? S'il te plaît, mon ange, pour nos copains, les béliers. Pardon, excusez-moi. J'ai un moustique qui me tourne autour depuis tout à l'heure. Je sens qu'il a envie de faire un festin, lui. Allez. La carte de la lune est d'être à l'écoute de vous. Bon, ici, nous avons la carte de l'as d'épée. Et oui, les révélations vont être faites. Vous, l'autre, hein, les autres. Ici, on parle de la vérité qui va triompher. C'est pour ça qu'on vous dit d'être à votre écoute pendant le mois qui arrive. Ici, alors, on parle de gérer ses émotions, de célébration, des plaisirs de retrouvailles et de sentiments ici. Hein. On l'aura bien compris. Ici, on a un fardeau. Alors, il y a un fardeau, il y a beaucoup de choses à dire peut-être, et beaucoup de choses à faire aussi. Hein. Il y a quelque chose de lourd à poser, hein, parce que vous portez un fardeau, un boulet. Hein. Pour certains, c'est quelqu'un que vous trimballez, hein, et qui est un boulet. C'est comme ça, hein. Désolé de vous le dire. Hein. Je pense que vous le savez déjà, pour ceux qui c'est. Bien sûr, ici, on vous dit... ici, de vous débarrasser de toutes ces choses que vous portez sur votre dos, hein, pour votre bien-être. Hein. Il est beau, votre premier tirage sentimental est beaucoup plus spirituel qu'autre chose. Hein. C'est des messages conseils là, que mon ange vous envoie, parce que pour certains, vous avez besoin de les entendre, hein, tout simplement. Hein. Plutôt que qu'on vous dise que votre autre va revenir. Hein. Certains, il y a un nouveau départ avec la même personne. Pour d'autres, c'est quelqu'un de tout à fait nouveau qui vient dans votre vie. Hein. Et ici, ce fardeau, il va falloir le poser, il va peut-être falloir parler, être à l'écoute de vous, à l'écoute de vos émotions ici. La vérité va triompher de toute façon. Ici, on parle de bonheur à long terme, et ce que vous voulez, c'est ce qu'on veut tous, de toute façon, de bien-être et d'engagement, de construction heureuse à long terme ici. Et cette carte parle de ça. Et nous avons le 3 de Pentacle. Et ce 3 de Pentacle vous parle de chance, de collaboration et d'opportunités à saisir. Il y a bien une opportunité pour lâcher. Déjà, pour être heureux, il faut déjà se débarrasser de ces énergies négatives. Hein. Tant que vous continuerez à penser négatif, mais il n'y a rien de bien qui pourra rentrer dans votre vie, parce que l'univers n'aime pas le vide. L'univers, s'il y a un petit trou,
hop, ici. Mais par contre, l'univers vous renvoie les énergies justement que vous renvoyez. Si vous êtes malheureux, que vous êtes triste, sans arrêt, que vous n'essayez pas, même pas de sourire et d'essayer de prendre la vie du bon côté, malgré tout. Alors des fois c'est très compliqué, hein, mais il suffit de pas grand-chose pour une petite étincelle et des fois pour amorcer la chose. En laissant partir les énergies négatives, vous ferez de la place et en pensant positif, vous ferez rentrer du positif dans votre vie, tout simplement. Allez, sur la carte de l'épreuve, la difficulté, la foi qui soulève des montagnes. Allez, n'oubliez pas, on vous aime, les béliers, on vous aime. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains, les béliers? Oui, c'est compliqué. Pour certains d'entre vous, hein, l'amour, hein, autant le boulot, ça irait, mais l'amour... C'est compliqué, mais les trois quarts des choses viennent de vos peurs. Hein. Ici, pour certains, hein, pas pour tous, heureusement. Ici, nous avons le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, c'est le fait d'entreprendre les choses. Ça va finir par payer. Hein. Vous n'allez pas vivre toute votre vie avec des épreuves, des souffrances et ce genre de merdouille. Hein. On est d'accord. Hein. Ici, on parle beaucoup de vos peurs. Hein. De nouveau, la carte de la lune, la carte des doutes, de l'anxiété, de la remise en question ici. Hein. Il faut libérer toutes ces peurs. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire un long travail sur vous, justement par rapport à ça, hein, pour justement faire partir ces peurs. Ici, on parle d'ennui, hein, on parle de blocage affectif, hein, de mécontentement, d'ennui affectif, le fait de se sentir incompris, même si on est en couple, hein, ici. Et nous avons la carte de la communication avec vos anges gardiens ici, des signes qui vous envoient. Communiquer avec eux. N'hésitez surtout pas, ils se régalent quand on les sollicite. Moi, je peux vous le dire. Hein. Et j'en use et j'en amuse, n'est-ce pas? Et ils répondent toujours présents. Hein, vous pouvez y aller. Alors, bien sûr, on a plusieurs anges. On n'en a pas qu'un seul. Moi, je les appelle tous mon ange pour pas faire de différence. Hein, et puis, je ne les connais pas personnellement par leur prénom pour certains d'entre eux. Hein. Donc, automatiquement... faut bien s'adresser à quelqu'un, et autant que ce soit avec amour. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains, les béliers? Allez, bon, pour ceux qui manquaient de confiance en eux, hein, je pense qu'ils avaient peur, hein, je pense qu'ils ont compris, hein, mon ange. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, alors que vous en ayez un ou pas. Hein. Quand on parle de partenaire, c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Alors, si vous êtes entièrement célibataire et que vous n'avez personne dans votre cœur, eh bien, il va falloir quand même parler de vos sentiments avec quelqu'un. Hein, on est d'accord. Justement. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Oula! Déplacement et voyage. Alors pour certains d'entre vous, c'est lors d'un déplacement et un voyage que vous allez rencontrer la personne. Hein. Ici, parce que nous avons déplacement et voyage, imprévu et inattendu, et communication et échange et nouvelles. Alors pour certains, c'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, aussi avec qui vous communiquez. Alors peut-être sur Internet, hein, bien sûr, hein, ou par téléphone aussi. Hein, quel que soit le moyen de communication, vous communiquez avec cette personne. Alors peut-être que vous avez, peut-être que l'autre a décidé de vous faire une surprise et de venir vous voir aussi. Ça serait pas mal, ça aussi. Ici, et ça vous permettrait justement de dire à l'autre ce que vous avez sur le cœur. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous aime. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, qui va venir vous voir et vous dire qu'il vous aime. Ici. Eh ouais, on peut s'attendre tout. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains, les béliers? Oh là, ça se concrétise. Ah, il y a des nouvelles histoires qui partent très bien ici. Hein. Concrétisation ici. Alors, pour d'autres, ça fait un moment que vous tournez autour du pot. Il va falloir achever cette transition, on va dire, entre parenthèses. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les béliers? Ah ouais, ben n'écoutez pas les mauvaises langues. Hein. N'écoutez pas les mauvaises langues. Il y en a toujours. Hein. Comme je veux dire ici, des énergies positives. Alors oui, alors peut-être que vous discutez, vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur Internet et que les gens parlent.
hein, médisance, personne fausse. Ici, hypocrisie, tant qu'à faire, vous dire que cette personne, elle vous est pas fidèle, elle a sûrement plusieurs personnes dans sa vie. Eh ben oui, pourquoi pas, hein, tant qu'à faire, hein. Quitte à cracher sur quelqu'un, autant le pourrir comme il faut. Ici, que cette personne est peut-être là aussi, mais que pour baiser, et appelons un chat encore une fois. Hein. Ici, amour charnel, Kama Sutra. Eh ben, eh mais pourquoi pas aussi, hein. Hein, ça fait pas de mal non plus pour certaines personnes. Ici, alors on parle de relations instables. On vous le dit, eh ben oui, n'écoutez pas ces mauvaises personnes, ces mauvaises langues ici qui vous disent, mais non, cette personne, alors elle est à distance, donc elle te trompe. Elle est à distance, donc la seule chose qu'elle veut, hein, c'est si elle vient te voir, c'est juste pour le cul. Bon. Et tu auras qu'une relation stable avec cette personne parce que justement cette personne soit voyage beaucoup, hein, soit se déplace beaucoup, soit n'habite pas à côté ici et peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne. Alors quand je dis vous ne connaissez pas, vous l'avez peut-être jamais vu en vrai de visu. Hein. C'est le problème des sites de rencontres et des gens avec qui on discute comme ça pendant voire des mois, des semaines, voire même des années pour certains d'entre vous. Vous êtes peut-être en correspondance avec cette personne. Alors est-ce que c'est vous qui allez faire le déplacement, qui allez voir cette personne ici? Est-ce que c'est l'autre, bien sûr, qui va venir vous voir? Vous verrez bien, vous adapterez bien sûr à votre tirage. C'est un tirage bien particulier là. Ici, alors pour certains d'entre vous, bon, vous dis déjà d'une, il y a des personnes médisantes, il y a des personnes fausses. Alors peut-être que l'autre, eh ben oui, fait sa vie pendant tant que vous n'avez pas, tant que vous n'êtes pas passé à l'acte, peut-être que l'autre a fait sa vie de son côté. Eh ben oui, peut-être. Eh ben oui, ça se peut, mais ça c'est pas bien grave, vu que c'était pas le vôtre à la base. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Allez, on t'écoute. Alors, oui, on parle de beaucoup de correspondances ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes tombé peut-être sur ce genre de personne. Alors, peut-être que vous avez rencontré cette personne, que vous avez fait le déplacement, un voyage inattendu. Ici, échange de communication pour justement concrétiser cette histoire. Et vous vous êtes peut-être rendu compte que cette personne courait plusieurs lièvres à la fois et ne voulait pas une relation stable et peut-être que de l'amour charnel. Ben oui, ça se peut aussi que cette personne vous ait menti sur ses véritables intentions. Ça se peut ici. Alors, pour certains, oui, ce sera qu'un amour éphémère, un amour passager, un flirt. Et puis voilà, c'est comme ça. Hein. Et pour d'autres, non, mais pour d'autres, ça va durer. Eh ben oui. Ici, on a la carte de la fidélité, la carte de papy. Coucou papy au passage. Ici, et papy, lui, il parle bien sûr, alors certes de patience, mais de longévité aussi par la même occasion. Nous avons ici la carte du message envoyé. Bon, alors peut-être que vous, justement, vous cherchez à savoir qui est réellement cette personne aussi, si vous ne l'avez pas encore rencontrée physiquement. Vous êtes peut-être en train de vous poser la question. Est-ce que ça va être un amour passager? Est-ce que ça va être quelque chose qui va durer dans le temps ici? Et vous envoyez peut-être ce message ici. Alors pour certains d'entre vous, on vous le dit, malgré tout ce que vous savez sur les réseaux sociaux et sur les sites de rencontres, ce que vous avez entendu en mal, bien sûr, tentez votre chance. Pourquoi pas? Ici. Inscrivez-vous pour certains. Ici, nous avons la carte du Capricorne, du Verseau et des Poissons. Coucou tout le monde au passage. La carte de l'hiver. On parle d'une fin de cycle, on parle de froideur aussi par la même occasion. Bon, mais c'est la carte de l'hiver, vous l'aurez bien compris. Ici, on vous dit encore une fois, soyez à l'écoute de vous, tout simplement. Faites-vous confiance. Déjà, pour commencer, ça serait déjà pas mal. Allez, s'il te plaît, mon ange, as-tu une ou deux petites cartes pour terminer ce tirage? Alors... Alors, s'il te plaît, mon ange. Bon, alors, pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, vous êtes peut-être... à distance de votre autre, tout simplement parce que cette personne n'habite pas dans le même pays, dans la même région, tout simplement, alors que vous avez déjà concrétisé. Alors n'écoutez pas les mauvaises langues. Ici, on parle de succès. Ici, tous les espoirs sont permis. On vous parle de bénédiction, malgré le fait qu'il y ait peut-être eu de la distance. Alors peut-être un silence radio, peut-être pour certains d'entre vous, pas de communication, peut-être un peu de solitude, un peu de silence, un peu d'isolement ici. Et pourtant, on vous le dit, regardez-moi ça. Il y a bien un amour véritable ici, de l'affection et un amour inconditionnel.
inconditionnel. Alors c'est vrai que des fois les relations à distance ne sont pas très faciles. Hein. Il faut dire ce qui est. Alors, pour certains, vous êtes peut-être séparés entre deux de cette personne, hein, parce que voilà, hein, vous n'étiez pas à côté. Alors, il y a quand même un rapprochement géographique qui se fait ici. En plus, par la même occasion, alors cette personne peut-être en attendant, elle refait sa vie. Ben oui, ça se peut, hein, vous aussi, hein, de votre côté. Hein, et vous allez peut-être vous retrouver dans une situation de triangulaire sur ce coup-là. Pas pour tous, hein, bien sûr, hein, ici. Mais on vous le dit, hein, de toute façon, si c'est la bonne personne, c'est la bonne personne. Alors même si le silence radio a duré un moment, pour certains, c'est quelqu'un qui revient de votre passé, bien sûr. Hein, vous verrez bien. De toute façon, tentez votre chance. Vous risquez quoi? Prendre un non, au pire des cas, ou vous préférez regretter et imaginer toute votre vie. À vous de voir. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois d'octobre à vous, amis béliers. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.